Hey vous! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur et que je souhaitais faire depuis un bail. Dans cette vidéo on va parler des jugements que les autres ont de nous quand on est geek, passionné par la pop culture, par les super-héros ou encore par Disney. Il y a quelques semaines sur Instagram, je vous avais demandé de me dire quelles remarques vous aviez déjà reçues de la part de votre entourage vis-à-vis de votre passion, de vos passions sur les comics, les Funko Pop, la pop culture ou encore sur Disney. Et donc voici vos réponses. Maintenant nous allons faire un tour du côté du bureau des jugements. Ouais, c'est comme ça que je l'ai appelé. Alors bien évidemment c'est un bureau totalement inventé par mes soins, mais vous allez voir que malheureusement il n'est pas si éloigné que ça de la réalité. Ouais, vous allez voir. Allez, c'est parti pour classer les gens et les mettre dans des cases. Alors vous, je vois que vous jouez beaucoup aux jeux vidéo, mais que vous êtes une femme. Ok, je vais vous mettre dans la catégorie garçon manqué. Ou peut-être No Life. Non, les garçons manqués. Vous adorez les films d'horreur. Alors ça, sans hésiter, je vous mets dans la catégorie dérangée. C'est là-bas. Vous êtes fan de super-héros alors que vous avez 30 ans. Ouh, catégorie enfant. Là-bas. Oui. Alors vous, vous avez des figurines pop? Catégorie enfant. Oui. C'est une collection pour les enfants. Et vous regardez encore des Disney à 40 ans? Oh, catégorie enfant. Ça vous choque ce genre de phrase, pas vrai? Et pourtant, c'est ce qu'une bonne partie des gens font. Ils vous mettent dans des cases, ils vous collent des étiquettes pour mieux comprendre, même s'ils ne comprennent pas vraiment. Et puis de toute façon, on leur demande pas de comprendre, juste d'accepter. Pour ma part, je viens d'avoir 28 ans et je suis toujours passionnée. Je suis fan inconditionnel des super-héros, de Marvel, de DC Comics. J'adore lire des comics, j'adore lire des romans. J'en ai à foison dans ma bibliothèque et j'en ai même énormément que je n'ai pas encore lu. J'adore les Disney. Même à bientôt 30 ans, je suis toujours émerveillée quand je revois des Disney, soit pour la énième fois, soit pour la toute première fois, et j'adore chanter à tue-tête les musiques Disney. Ouais, alors que j'ai bientôt 30 ans. Et alors? C'est beau en fait de garder son âme d'enfant même si nous ne sommes plus des enfants. Pour ma part, je me sens extrêmement chanceuse parce que j'ai grandi dans une famille, dans un cercle familial qui a toujours été très tolérant. Voilà, peu importe notre choix de carrière, nos passions, ce qu'on fait, bref, on a toujours été vraiment suivis à 100% par notre famille. Donc c'est vrai que je me sens extrêmement chanceuse. Je n'ai jamais été jugée parce que j'aime toujours les super-héros à presque 30 ans. Je n'ai jamais été jugée par ça parce que c'est vrai que j'ai grandi avec les super-héros de par ma maman, puisqu'on les regardait ensemble à la télévision et j'ai grandi avec les super-héros, je jouais même aux petites voitures quand j'étais petite. Et alors, oui, je jouais aux petites voitures alors que je suis une fille. C'est vrai que la société vous dit que c'est très étrange alors que non en fait. Et ben non, les passions n'ont pas de genre, la pop culture n'a pas de genre, n'a pas d'âge non plus. Et c'est vraiment mon message que j'ai envie de transmettre. Le message que je veux véhiculer à travers cette vidéo fonctionne avec tous les jugements qu'on peut avoir quand on est soi en fait. Ouais. En ce qui me concerne, j'ai déjà reçu des réflexions. Pas du tout de la part de ma famille, pas du tout de la part de mon cercle familial, mais de gens de connaissances plus ou moins lointaines qui justement jugeaient mes passions comme étant garçon manqué. Ouais. J'ai déjà eu ce genre de remarques. Ouais, j'en ai déjà eu. Après, ça sort de la pop culture, mais quand j'ai commencé à travailler il y a 10 ans, on m'avait fait la remarque, parce qu'en fait j'avais le teint, j'ai toujours eu le teint très blafard,
je suis née comme ça en fait. Et à l'époque j'avais vraiment les cheveux châtain foncé, voire presque noirs parce que j'aimais bien. Et on m'avait dit, mais en fait t'es gothique non? Je suis pas mal tatouée. Et du fait que je travaille justement, je suis maître nageur sauveteur, je sais que des fois les gens regardent avec insistance mes tatouages puisque bah, je suis en short t-shirt donc forcément mes bras sont à découvert, mon corps, voilà, on voit pas mal de mes tatouages. Et je sais qu'en regardant mes tatouages, les gens se disent, en fait ça se voit à leur visage que ah ouais carrément, ouais bah doit pas être très fréquentable ou ouais ce genre de choses là. Je le sais pertinemment, mais franchement on s'en fout, hein, clairement on s'en fout, il faut passer outre. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais faut laisser couler. Au lycée aussi, quand je disais que j'adorais les films d'horreur, on me jugeait comme étant étrange. C'est pas parce que j'aime les films d'horreur que je vais aller tuer la première personne venue, hein. Non, non, hein. Non, hein, en fait, hein, non. Chez Micromania aussi, une fois, chez Micromania, je demandais en fait la précommande, je crois que c'était de Assassin's Creed Syndicate ou Unity, bref. Et en fait j'étais avec Flavien et le monsieur de Micromania, plutôt que de me répondre à moi qui venais de poser la question, il a répondu à Flavien. Et c'est Flavien qui lui a très gentiment dit que ça ne servait à rien de parler à lui puisque c'était madame qui jouait aux jeux vidéo. Je me souviens que le vendeur avait été très surpris de savoir que c'était moi qui jouais aux jeux vidéo et non pas mon chéri. Ouais, une fille qui joue aux jeux vidéo. Voilà le genre de jugement que j'ai déjà reçu. Alors après, clairement j'ai dû en avoir d'autres, mais c'est vraiment ceux qui me viennent absolument en tête. Assumez-vous, faites ce que vous voulez, aimez ce que vous voulez, aimez qui vous voulez, ayez les passions que vous voulez. Ouais, du moment que la liberté que vous avez n'atteint pas celle des autres, j'ai envie de dire le reste, osef, on s'en fout, littéralement. Parce que de toute façon, personne n'a à vous juger pour qui vous êtes, parce que justement vous êtes vous, et vous êtes unique. C'est vrai que la société prône absolument la normalité, la non-différence. Bon si, maintenant avec le temps, c'est vrai que la différence commence à s'imposer, mais pour moi c'est pas encore assez fort. On est tous différents, on aime ceux qu'on veut, et comme le dit si bien Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Alors pourquoi justement ressembler aux voisins? Vous imaginez si tout le monde aimait les mêmes choses, faisait les mêmes choses, avait le même métier? On serait bien embêté, non? Ça serait même aussi très ennuyeux. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aidera à vous assumer. N'hésitez pas aussi à montrer cette vidéo à des gens qui ne cessent de vous juger pour qui vous êtes alors que ça n'a pas lieu d'être, on est bien d'accord. Je sais que ma vidéo changera pas le monde, mais j'aimerais à l'avenir que les gens soient beaucoup plus tolérants et qu'ils arrêtent de juger les gens. Parce que nous, on s'assume. Ouais, et on rigole pas. Je me répète, mais soyez-vous. Soyez-vous et assumez-vous. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et je vous dis à quand? Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!